Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer très humblement, et bien tout simplement de vous parler de quelque chose. C'est une citation et elle dit « Ce qu'on sait de quelqu'un nous empêche de le connaître ». Et moi j'aimerais qu'on creuse un petit peu cette citation et j'aimerais qu'on voit finalement quel impact elle peut avoir tout simplement dans notre vie, notre façon de penser, dans notre façon de tout simplement d'aborder le monde. Qu'est-ce que ça veut dire finalement que cette phrase, ce qu'on sait de quelqu'un? Eh bien simplement c'est une erreur de savoir quelque chose. C'est de l'orgueil quelque part. Je sais quelque chose, mais c'est faux. Je crois savoir quelque chose. Ça c'est vrai. Et le truc, c'est que quand on pense qu'on sait quelque chose, eh bien, il y a un gros problème qui arrive. C'est que l'on ne cherche plus à comprendre ni à savoir. C'est-à-dire qu'on estime qu'on a compris. Et ça, c'est faux. On n'a jamais compris. Le véritable cœur du système, c'est de toujours chercher à comprendre. D'accord ? Et ça, c'est vachement vrai à la fois pour les personnes, mais à la fois dans un autre domaine. Je fais par exemple une formation en ce moment, une formation qui est très intensive, très très compliquée. Et il y a un truc que je vois sur moi-même. C'est-à-dire que dès que j'ai vu des choses, dès que je les ai apprises, que j'ai fait rentrer dans ma tête absolument tous les trucs qu'il fallait faire rentrer, je me rends compte que je crois savoir. Mais je ne sais pas. C'est-à-dire que je pense que j'ai raison, je pense que j'ai compris des trucs. Mais est-ce que j'ai vraiment fait le tour de la question ? Pas forcément. Et pourtant, en moi, quand tu vas me dire ce domaine-là ou ce domaine-là, je vais te dire oui, je sais. C'est bon, je peux te réciter tout ça par cœur. Certes, mais est-ce que ça veut dire que ce domaine-là ne va pas évoluer ? Est-ce que ça veut dire que ce domaine-là est complètement intégré en moi ? Est-ce que je n'ai pas oublié des choses ? Est-ce qu'il n'y a pas des petites subtilités que je n'ai pas vues ? C'est là qu'est toute la question finalement. Et je pense que justement, on a tort de fermer. On a tort de mettre un socle par-dessus nos connaissances, puisqu'on apprend tous les jours, sur tous les domaines. Tout est variable. On est dans une société où tout est variable. D'accord ? Alors, c'est important de garder du recul. C'est important d'être mature, de faire preuve de maturité par rapport à ce qu'on sait, et d'être humble. Parce que l'humilité va vers l'ouverture. Et l'ouverture, c'est ce qui va nous permettre de continuer à apprendre. Sans jamais nous dire, c'est bon, je sais, c'est bon, c'est plié ça. Je viens d'un domaine, le jeu d'échecs. Alors c'est un domaine bien particulier. Hein. Les gens ont un certain style. Mais le truc qui est très important, c'est de voir que dans le jeu d'échecs, il y a un truc qu'on comprend très vite. C'est que même les champions qui connaissent des variantes par cœur, qui connaissent des systèmes de coups et de réponses à ces coups par cœur, eh bien, ils s'en mettent sans arrêt en question. Pourquoi ? Parce que ça évolue. Et parce qu'il suffit qu'on branche un ordinateur pour que notre ordinateur nous trouve d'autres coups qui sont tout aussi bons, mais qui posent peut-être plus de questions à l'adversaire, qui sont peut-être plus dérangeants. Et c'est ça le secret. C'est-à-dire que si on est fermé intellectuellement, alors on devient bête. Vous savez, il y a un truc que j'ai appris, c'est pas par rapport au marketing, mais c'est par rapport au comportement, parce que moi c'est quelque chose qui me fascine. La psychologie humaine, c'est quelque chose qui me fascine. Et il y a un truc qui est constant, c'est que quand on se renferme, quand on se crispe, vous savez ce que ça implique dans le cerveau, se crisper? Ça implique de couper des routes aux neurones. C'est-à-dire qu'on coupe le système neuronal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, on se rend stupide. C'est aussi simple que ça, on se rend stupide. Parce que on sent une pression et qu'on veut rester focalisé sur une pression, ou parce qu'on sent quelque part qu'on est sous tension dans un environnement qui est peut-être un peu patibulaire, et donc du coup, on veut se protéger. Et pour se protéger, on reste focus sur un truc, sur une personne peut-être qui nous semble un petit peu dangereuse, ou tout simplement on reste centré sur soi-même parce que justement on se sent pas à l'aise.
Et donc voilà, c'est là qu'est le problème. Et c'est un problème qu'on a très régulièrement en tant qu'humain. C'est-à-dire que on se dit, mince, je suis pas bien, allez, hop, je me recentre sur moi, je rentre dans ma bulle, là, oui, là, je suis bien. Mais c'est pas ça qui va nous faire avancer. Sincèrement, ça va pas du tout nous faire avancer. Il faut rester ouvert, humble et rester à l'écoute de notre environnement. Toujours, toujours, toujours. Se décentrer. C'est très dur, mais c'est ce qui va nous faire avancer. Si je vous dis ça, c'est pourquoi? C'est pour vous dire que ça soit dans le domaine professionnel, restez toujours opportuniste, restez toujours à l'écoute, ouvert. Ou que ce soit dans le domaine sentimental, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des problèmes sentimentaux. Ils vont jamais vous l'admettre, mais il y en a plein qui en ont. Tout le monde en a en fait. Et le truc, c'est que il faut rester ouvert dans tous les domaines pour s'accomplir. Parce que c'est vachement important d'être apte à s'adapter, mais je dirais facilement, rapidement. D'accord? Il faut être apte à, eh bien tout simplement, déjà de 1, être ouvert au bonheur, être ouvert à l'épanouissement, mais de 2, être ouvert à s'adapter pour pour qu'on puisse tout simplement évoluer ensemble en ayant le plus de communication possible, en restant le plus ouvert possible. Mon père me disait une chose. Il me disait, Luc, parfois, dans la vie, tu vas devoir faire 80% du chemin avec les gens et tu vas devoir les laisser en faire que 20%. Et je me rappelle notamment d'un cas qui est assez exceptionnel. Je vous assure que mon père avait un don pour ça. Je dis avait parce qu'il a eu il a eu un très grave problème dernièrement et maintenant, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais quand il était encore, normal, il y a quelque chose qui faisait, qui disait et qui faisait, qui était assez exceptionnel. Par exemple, je prends l'exemple tout simple de une fois, je lui demandais conseil. Parce que j'allais à ma salle de sport, j'adorais ma salle de sport, c'était génial. J'adorais les gens qui étaient dedans, j'adorais fréquenter cette salle. Mais il y avait un truc, c'est que la fille de l'accueil, je sais pas, c'était une femme déjà âgée, d'un certain âge, mais voilà, ça passait mal, c'était compliqué. À chaque fois, j'essayais de détendre l'atmosphère, mais au final, je crispais l'atmosphère plus qu'autre chose. Et j'arrivais jamais véritablement à détendre un petit peu le truc et à faire en sorte que ça soit plus simple les rapports entre elle et moi. Parce que c'est vachement important, quand on va dans une salle de sport, si quand la personne qui vous accueille a un grand sourire, ça va vous apporter beaucoup. Alors que si la personne fait la tête ou elle vous montre une certaine distance, vous allez pas vous sentir très bien en fait. Et donc du coup, à chaque fois j'essayais de détendre, ça marchait pas. Et mon père m'a dit, c'est simple, tout dépend de ton comportement. Le comportement que tu vas avoir avec elle va déterminer, tout simplement ce qu'elle va te rendre. Et il y a un marketeur français, alors je vais montrer son livre parce que je l'apprécie particulièrement, c'est un livre d'une grande maturité. Donc je vais pas en dire plus, c'est Stéphane Briot qui a écrit ce livre, et il dit, tout part de vous et tout revient à vous. Et c'est vrai. Et ça m'a été prouvé parce que cette salle de sport, cette femme qui m'était un petit peu austère, j'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu d'essayer de la comprendre. J'ai joué le jeu à chaque fois que je rentrais dans cette salle, j'essayais de voir, alors ok, elle est là, elle fait ça, qu'est-ce qu'elle doit ressentir? Comment elle doit, c'est quoi sa façon de penser du moment? Qu'est-ce qu'elle s'imagine maintenant? De quoi elle a besoin? D'accord? Et à chaque fois, j'arrivais finalement, à force, à la comprendre un petit peu, et à taper pile poil où il fallait, pour la toucher. Pour, lui apporter un petit peu quelque chose. Et au final, quelques jours après avoir commencé à faire ça, à chaque fois qu'elle me voyait rentrer dans la salle de sport, elle avait un sourire jusque-là. Et je peux vous dire que ça a été un accomplissement extraordinaire. Parce que cette personne qui était au départ un petit peu réticente, qui était fermée à moi, le fait de réussir à l'ouvrir à moi, ça a été un accomplissement et ça a été un épanouissement pour moi total. Parce que j'ai réussi à faire quelque chose que j'avais jamais réussi à faire jusque-là. C'est-à-dire que j'avais réussi à transformer les sentiments d'une personne à mon égard. Vous voyez où je veux en venir? Et j'ai envie que vous fassiez la même chose.
Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, la fin de cette petite histoire qui m'a, moi personnellement, beaucoup impacté. J'espère que vous pourrez tirer un enseignement de ce que je viens de vous dire. De toute façon, on va en voir d'autres parce que je vais faire d'autres vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et n'oubliez pas, s'il vous plaît, que tout est possible à celui qui s'en donne les moyens ou celle qui s'en donne les moyens. Ciao, ciao.